À dire que les supporters de Marseille se voyaient déjà champions de France et se foutaient de la gueule du PSG après sa défaite contre Chelsea. Je me régale. Une telle agressivité, et je n'étais pas dans les vestiaires, les commentaires, c'est quelque chose d'inouï dans tout ce que les différents gens avec des différentes expériences, ils ont vécu. Ça, c'est quelque chose qui a débordé les limites. Et tu débordes les limites quand en fait il n'y a pas de règles. Même dans un bagarre, quand il y a des personnes qui incarnent l'autorité et qui demandent d'arrêter une bagarre ou une situation de vestiaire qui se produit, la réaction naturelle c'est d'arrêter. Et en plus, quand il y a un de tes coéquipiers qui est par terre, en fait, il n'y a pas la réaction naturelle de t'arrêter pour voir qu'est-ce que ça se passe à ton côté. Ça veut dire que dans ces vestiaires, dans ce moment, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de règles. Naturellement, ici, le club, écoutez, c'est une victime de quelque chose qui s'était passé dans un vestiaire. Naturellement, qu'un club il n'est pas content de devoir en fin août prendre ce type de décision avec des joueurs qui sont très performants. Dans le cas d'un Adrien Rabiot, un des joueurs majeurs de la saison dernière, toi comme club, comme institution, tu dois avoir une réaction parce qu'autrement, il n'y aurait pas de discipline et il n'y aurait pas de règles. Alors il est bien gentil, Pablo Longoria. Alors déjà, je tiens à le remercier de m'avoir fait rire dans la gestion de son club, parce que bon, déjà j'attendais la première journée pour que Marseille se fasse refroidir à force de nous sortir qu'ils vont concurrencer le PSG cette année pour être champion. J'en ai entendu des âneries, mais alors celle-là cette année, elle est quand même au summum, hein. On a un PSG qui marche sur une autre planète et on a des Marseillais qui viennent nous dire qu'ils vont faire concurrence au PSG. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais Pablo Longoria, petite question, la gestion du club, quand tu transfères un mec qui bat sa femme, que tu le ramènes dans ton club, qui est un mec ultra violent, qui est un mec qui n'est pas contrôlable, qui a défoncé sa gonzesse, déjà dans le recrutement, quand tu veux investir stable, ça démarre pas bien. Deuxièmement, quand tu recrutes Adrien Rabiot, qui est un mec qui est un des mecs les plus problématiques qui existent dans le foot aujourd'hui, avec sa daronne qui est la pire des cassos, excuse-moi, mais Pablo, c'est ta responsabilité. Ou alors si c'est pas toi qui as choisi Adrien Rabiot, c'est ta cellule de recrutement. Et si ta cellule de recrutement, elle va chercher des mecs qui sont à problème, faut pas venir t'étonner quand après tu as des problèmes dans ton vestiaire. Ça, c'est un problème avec l'OM. C'est qu'ils se donnent une identité où il faut qu'ils recrutent des mecs à problème. Je sais pas pourquoi les mecs ne font que ça. C'est marrant parce que c'est les mêmes personnes, hein, les supporters de l'OM ou des gens qui sont à l'intérieur aujourd'hui du club, qui venaient expliquer au Paris Saint-Germain qu'au moment où ils recrutaient des mecs comme Messi, Neymar et tout, ils allaient se créer la dose de problème. Oui, enfin à l'époque, eux, déjà, ils vendaient des maillots et en plus, bon, il y avait quand même quelques résultats sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, excusez-moi. Parce qu'ils ont beau avoir terminé deuxième du dernier championnat, ils terminent à 20 points du PSG, je vous rappelle. Un PSG qui s'est tapé une saison avec un nombre de matchs incalculable. Donc il est bien gentil, Pablo Longoria, avec sa baston qui est incontrôlable dans les vestiaires. Mais s'il en est arrivé à un vestiaire qui est incontrôlable après une journée de championnat, c'est que les mecs qui ont intégré le club sont à la base des mecs à problème. Et les mecs à problème qui sont arrivés dans ce club, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Des joueurs de foot, il y en a un paquet. Tu peux aller recruter peut-être des mecs qui vont faire aller ton club vers le haut plutôt que de le faire s'humilier devant la France entière après une journée de championnat. Alors maintenant, ok, les sanctions vont être prises. Prends-les tes sanctions. De toute façon, Adrien Rabiot, on en a marre de voir sa gueule en Ligue 1. Donc il se rebarre à l'étranger parce que sa gueule, t'as juste envie d'y mettre des claques. Donc je pense que Jonathan Rowe a eu la même sensation que tout le monde a eu en voyant la gueule d'Adrien Rabiot. Mais arrive un moment, quand on arrive à un tel niveau de contrôle dans ton vestiaire, c'est qu'à la base, je suis pas sûr que le recrutement il ait été fait correctement. Donc te dédouane pas trop, Pablo.